poussin créole. Qui? Il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Je suis tombé sur ce tweet en ouvrant X. Cette jeune femme semble ne pas avoir Ben le Patriote dans le nez et le soupçonner de taquilla qui, rappelons-le, est la dissimulation. Tu mens. Le cas de Ben le Patriote m'intrigue plus ou moins depuis un moment. Alors, qui est Ben le Patriote? Qui êtes-vous? Qui demandez-vous? Quelle formation avez-vous? Je sais pas depuis combien de temps il officie sur les réseaux sociaux. Personnellement, je l'ai connu il y a quelques mois, mais ce n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il rencontre un certain succès. Le but de cette vidéo n'est pas d'enquêter sur cette personne, mais de partir comme je le fais toujours d'une base, amenant des réflexions plus générales derrière. Pour faire simple, c'est un gars qui publie des vidéos assez courtes où il commente l'actualité. Ah, fils de pute, pour les Français, ouais, vous êtes pauvres, fils de pute, tu connais ça? Oui, on est dans un métro français, tout à fait. Vous, les Français, patati patata. Et en ce moment, ça se multiplie. Agression sur des chauffeurs de bus. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est la suite de cette vidéo. Je nique leur mère, au nom d'Allah, tu vas le voir. T'inquiète, ma gueule, t'inquiète. Voilà, je vais gorger leur mère, t'inquiète. Voilà, on va leur gorger leur mère, t'inquiète, mon frère. Donc là, on a du wallah. On a dû égorger. Comment voulez-vous que les Français ne fassent plus l'amalgame? Il se concentre essentiellement sur le commentaire de propos polémiques tenus par des influenceurs ou des anonymes, puis postés sur les réseaux sociaux. J'aime trop, avec mon petit style tout kawaii, tout pipou, tout rose, vous devez trop vous dire « Oh là là, il doit regarder des animés trop mimi !» C'est vrai, c'est le cas. Regardez, là, il y a plein de Ojo Majo Doremi, plein de trucs un peu kawaii. Mais bon, de l'autre côté, là, il y a quoi? Il y a mon étagère full berserk no Kutonoken. Et surtout, regardez, mesdames et messieurs, regardez. Voilà, moi je ramène un petit porte-carte trop mignon au Sahana du Japon. Je mets qui dedans? Je mets Gendo Ikari, le père de Shinji dans Evangelion. Et moi j'adore. C'est un spectacle fascinant. Sa cible, ce sont ceux, généralement immigrés ou d'origine immigrée, qui tiennent des propos anti-France, des propos racistes anti-français, et plus généralement ceux qui propagent des idées haineuses ou qui foutent le bordel en France, souvent au nom de l'islam. Trisomie. Le regard que les gens ont sur lui est très mitigé car ses prises de position sont particulièrement clivantes. D'un côté, il y a les Français patriotes qui l'adorent et qui valident son discours à 100%. Comme son pseudo l'indique, il se présente comme français, patriote et plein de bon sens. Son métier joue d'ailleurs en sa faveur puisqu'il est pompier. Bref, une partie des droitards l'aime bien car il ne prend pas de pincettes lorsqu'il s'agit de commenter les mauvais comportements de ceux qui partagent ses origines nord-africaines ou sa religion, l'islam, car oui, Ben le patriote se présente comme musulman. Ah, que c'est beau! L'islam, la tolérance. Il voile sa fille qui a à peine 15 ans. Magnifique. Regardez les commentaires. Mashallah, bienvenue. Allahumma barek. La plus belle vidéo de la journée. Oh, cet islam magnifique. Mashallah, bienvenue mes frères et sœurs. Maintenant, on va parler d'elle. Elle qui a décidé d'enlever son voile. Normalement, les musulmans devraient être bienveillants envers elle. Mais juste quand elle a annoncé, on peut voir qu'elle a un peu peur. Malheureusement, je ne me retrouvais plus du tout dans mon voile. Cette vidéo est trop compliquée à faire. J'ai porté le voile suite à... Mais en plus, elle a dû se justifier, etc. Regardez les messages. Tout ce que je retiens, c'est une tue plus aucune lumière, ton visage est éteint, carrément. C'est bon, elle peut aller à Tanaland. Tanaland, c'est où il y a les PUT. Hein. Mais franchement, wallah, c'est grave. What? Mais ils sont tous choqués. Non, parce que les musulmans de France, ils disent qu'ils ne mettent en aucun cas la pression sur les femmes pour qu'elles se voilent, etc. Mais quand elles se dévoilent, attention. Hein. Là, il y a du jugement, il y a des insultes. Tout va bien. Arrêtez avec votre hypocrisie. On sait très bien que les femmes voilées, vous en prenez soin, vous les respectez, mais quand elles sont pas voilées, ou encore pire, quand elles se dévoilent, vous les insultez, vous leur mettez la pression. Alors arrêtez de faire les gentils tolérants. Quand ta femme elle est pas voilée, vous êtes en train de la massacrer. Et certaines se voilent justement pour se faire respecter. C'est tout. Et non pas pour la religion. Et cette pression communautaire est insupportable. Je précise qu'il ne fait pas de prosélytisme islamique, du moins je n'ai jamais vu en faire. D'ailleurs, si on ne suit pas son contenu régulièrement, il se peut même qu'on ignore qu'il est musulman. Bref, pour les patriotes qui le kiffent, Ben le patriote présente bien, parle bien, il a l'air sincère et il a l'air d'être un bon gars. Revers de la médaille, il se fait des ennemis, notamment, et on y revient, chez les maghrébins qui lui reprochent d'être un arabe de service qui cherche à se faire valider par les blancs. Certains vont même jusqu'à le menacer de mort, considérant qu'il salit l'image des maghrébins et des musulmans. Bon, maintenant j'affiche les gens, voilà. Le gars, il se chauffe tout seul, il me connaît qu'à travers des vidéos. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé, quand tu vois quelqu'un à travers une vidéo, comment tu peux arriver à un tel niveau de haine? Alors, toujours pareil, drapeau algérien. On a un vrai problème avec certains, j'ai bien dit, certains Français d'origine algérienne. Je parle pas de tout le monde. Commencez pas à me dire arrête de mettre tout le monde dans le même sac. Et je ne parle pas de l'Algérie. L'Algérie, c'est à part. Mais il y a des Français d'origine algérienne qui ont un problème psychologique, il faut le dire aujourd'hui. Ils sont sanguins, ne se contrôlent pas. Mais on parle pas de quelques personnes. On parle de milliers de personnes. Et ça, on le voit moins chez les Français d'origine marocaine et tunisienne. On le voit énormément, ce problème de comportement de contrôle de soi-même, chez les Français d'origine algérienne. Où les gars, ils pètent les plombs, littéralement.
Est-ce que ce sont des personnes consanguines? Je sais pas. Et je pense que cette personne-là, d'ailleurs j'affiche tout maintenant, son pseudo, tout ce que vous voulez, et ces personnes-là, c'est eux qui créent la violence dans ce qu'il y a de plus extrême en France. Les insultes, les bagarres, etc., ce sont à cause de ces personnes-là. Et malheureusement, ça va être très compliqué de vivre avec eux. Cherchez pas à comprendre, pour certains, être modéré et assimilé, c'est une tare. Et puis il y a la troisième catégorie, les patriotes qui se méfient de lui et qui l'accusent de faire de la taquilla. La taquilla, pour faire simple, ce sont les musulmans qui dissimulent leur vrai visage et leurs vraies intentions afin de mieux manipuler les non-musulmans. Ce que je pense personnellement de Ben le Patriote, j'en sais rien en fait, je le connais pas dans la vraie vie. En toute objectivité, rien n'indique que c'est pas le bon gars qu'il a l'air d'être. Rien n'indique qu'il tiendrait des doubles discours en fonction de qui il a en face de lui jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est pas faux. Est-ce qu'on doit par réflexe soupçonner tout musulman d'apparence modérée d'être un dissimulateur fourbe? Je ne crois pas. Ma position sur le sujet a évolué avec le temps, en particulier depuis l'affaire Samuel Paty. Je me souviens avoir été particulièrement choqué de voir défiler dans les médias des témoignages de musulmans présentés comme modérés. Si tous dénonçaient l'atrocité de ce crime, un certain nombre d'entre eux le relativisaient, consciemment ou pas. Oh alors! C'est le fameux « c'est horrible, mais il n'aurait pas dû montrer les caricatures de Mahomet ». Ce « mais » me faisait assez froid dans le dos. Il ne devrait pas exister de « mais » dans ce genre de situation. Ce « mais » m'a rappelé c'est horrible que cette femme se soit fait violer, mais sa jupe était très courte quand même. Ça m'a relativement inquiété que des gens qui se présentent comme modérés puissent ne serait-ce une seule seconde tenter de comprendre, voire d'expliquer un tel geste. Ces gens étaient-ils juste maladroits dans leur formulation? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a mis la puce à l'oreille, et dès lors, j'ai commencé à me dire que derrière chaque musulman modéré se cache peut-être un musulman rigoriste qui attend le bon moment pour sortir du bois. Attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux! Est-ce que pour autant je considère que tous les musulmans pratiquent la taqiyya? La réponse est non. Non! Il y a la religion et il y a les individus qui la pratiquent, et l'individu est parfois complexe. C'est un peu compliqué. J'ai côtoyé suffisamment de musulmans dans ma vie pour parvenir au constat que tous n'ont pas le même rapport avec leur religion. Certains font probablement de la taqiyya et je l'ai jamais su, c'est possible. C'est possible. Néanmoins, ce que je savais, c'est que certains pratiquaient leur religion par tradition, d'autres en avaient une approche purement spirituelle et piochaient dans les textes ce qui les confortait dans leurs convictions. Bah voyons. Les catholiques sont bien capables de le faire et rien ne me prouve que le musulman en serait incapable. Je suis pas dans la tête de tous les musulmans, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Mais là, vous parlez de la sphère privée. Est-ce de la naïveté de ma part? C'est possible également. C'est possible. Après, ça pose un autre problème. Comment distinguer un musulman modéré d'un musulman taquiste? Je sais pas. Certains vous diront que musulman modéré, ça n'existe pas. Ça fait peur, non? Il y a l'islam et il y a ceux qui l'appliquent ou pas, et un musulman est censé appliquer l'islam. C'est pas l'islam de lumière. Ils vous diront que le musulman est censé suivre la parole de Allah et avoir pour modèle Mahomet. Rien ne me permet de croire que chaque musulman a un plan machiavélique derrière la tête. Encore une fois, rien ne me permet de croire qu'il n'existe pas des musulmans qui ont pris leur distance avec tous les aspects les plus violents et intolérants de leur religion et qui vivent comme vous et moi. Par exemple, à l'époque, j'ai côtoyé des gens qui se présentaient comme satanistes. C'est pas pour autant qu'ils avaient envie de commettre des sacrifices en l'honneur de Satan. Ils ne gardaient du satanisme que sa dimension spirituelle, philosophique et culturelle. Cependant, si j'admets que certains soient capables de vivre normalement en ne sélectionnant de leur religion que ce qui les intéresse, je ne le comprends pas, c'est une chose qui m'échappe totalement, et c'est certainement ce qui explique que je ne sois pas croyant. C'était donc ça. Pour moi, une religion ce n'est pas un menu dans un restaurant. On choisit pas à la carte ce qu'on a envie de consommer. La religion fait partie de nous à 100%, on prend tout ou on ne prend rien. Je suis allé te promener et Salès m'a glissé des mains. Non. Et est allé se planter devant un bus et... Ah merde. Comment il s'appelle son chien déjà? Désiré. C'est ça, Désiré, j'ai échappé Salès et lui... Ça laisse à désirer. Oui, je sais, mais... Mais dans quel état il est le toutou? Y a plus rien du toutou. Y a plus rien du tout, du toutou? Du toutou, non, rien. Alors c'est tout ou rien? C'est plus rien toutou. Et merde. Pour moi, prendre ce qui nous intéresse dans une religion est hautement générateur de dissonance cognitive aggravée. Oh oui. J'aurais aimé avoir Ben le Patriote en face de moi en débat pour lui poser toutes ces questions. Pour les catholiques, les dissonances cognitives sont plus faciles à gérer. Si l'Ancien Testament a toujours une place dans le catholicisme, les catholiques sont censés suivre le Nouveau Testament qui est la voie du Christ. Pour des raisons cognitives, il est plus facile de suivre la voie d'un mec qui n'était pas un chef de guerre, qui n'a pas massacré, pillé, violé, torturé, forniqué et qui n'était pas un pédophile. Enfin, je me comprends. C'est le genre de question que j'aurais aimé poser à Ben le Patriote. Comment peut-on être musulman quand on sait toutes les horreurs que contient le Coran et toutes les horreurs que son prophète a commises? Encore une fois, une religion, on prend tout ou on ne prend rien. On peut pas juste écarter les passages violents et s'en laver les mains, ça n'a aucun sens. Vous imaginez si demain j'ai décidé d'adhérer au nazisme car Hitler aimait les animaux et la peinture, le tout en feignant d'ignorer qu'il a massacré 10 millions de personnes dont 6 millions de juifs? Ça n'aurait aucun sens. Je crois que c'est un point de... Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Comment peut-on adhérer à l'islam en mettant de côté tout ce qu'il comporte de pire? C'est pas un hasard si Cassius Lady fait un carton sur les réseaux sociaux. Satan, Ramus, Salamus, 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 Satan, Salamus, Ramus, Salamus, 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 Il essaye. Satus, Là, il a faim donc il réclame.
Je crois. Salamus, solus, salamus, salamus. C'est un truc de ouf en vrai. Je crois que c'est du poisson, qui veut. L'islam est une impasse et tous ceux qui tentent de le défendre se prennent en pleine tronche leur dissonance cognitive car ils ne peuvent pas assumer ce qu'il y a de pire dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui assume bascule de facto dans la catégorie islamiste. D'ailleurs, le malaise de Ben face à son interlocuteur est perceptible. Moi, depuis tout à l'heure, et puis comme très souvent, en fait, on parle très peu des textes. Et en fait, c'est un petit peu souvent ce que je reproche parce que en fait, les islamistes, les hétéros, en fait, se basent sur le Coran et la Sunna, en fait, pour commettre ces atrocités-là. On parle de dealer là pour l'instant. Ah bon, oui, moi, on parlait pas que ça. On va finir, vas-y, finis, puis après on arrêtera le live, mais vas-y. Mais sinon, rien que pour commencer, quand on parle du vivre ensemble, en fait, rien que ça, Allah, il est contre. Dans la sourate 3, verset 28, par exemple. Donc déjà, rien que le vivre ensemble, en fait, tous les musulmans se takfirent à partir du moment où ils ont des amis mécréants. Oui, après, tu dois être de la bande de Jacques Le Fou. Des apostats, ouais. Non, mais ça, c'est pas grave, à la rigueur, ça me dérange pas plus que ça, parce que moi, Cassius l'a dit, je lui parle et j'ai aucun problème avec ça. Mais ça, simplement, c'est toujours pareil, tu sais, tu prennes la Bible ou tu prennes la Torah, si tu prends ça et que tu en fais mot pour mot, etc., tu vas faire des dingues. Superpose, ouais. Oui. Alors, je suis complètement... Dans tous les cas, tu prends tous les livres, tu seras quelqu'un qui va forcément, parce que les textes sont très durs dans tous les livres. Il sait où cette discussion va l'emmener. Il va obligatoirement devoir questionner sa propre religion et assumer ou pas ce qu'il n'a certainement pas envie d'assumer. Un musulman qui remet en question l'islam, c'est inconcevable. Ça s'appelle un apostat dans ce cas. La stratégie de Ben le Patriote est alors celle de la diversion. Il explique en gros ce que j'ai évoqué plus tôt. Il y a des passages horribles dans les textes de toutes les religions, mais le croyant dans son individualité et avec le libre arbitre qui le caractérise n'est pas obligé de les appliquer. Personne ne lui met un couteau sous la gorge, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est marrant. Ok, mais dans ce cas, on nage en pleine dissonance cognitive. Ça revient à nous expliquer que le bon musulman est celui qui n'applique pas ses propres textes, pourtant présentés comme sacrés. Ça n'a ni queue ni tête. S'il s'agit d'un islam sans le Coran et sans Mahomet, dans ce cas, faut inventer une nouvelle religion. C'est logique. Pour revenir aux nazis, c'est comme si je disais j'adhère au nazisme, mais sans Hitler, sans les nazis, sans l'Holocauste, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Ce gars dit que des couilleries, voilà. Je passe du coq à l'âne. Cet extrait avec Ben le Patriote est issu d'un live dont le thème était l'attentat de Magdebourg. J'en profite donc pour donner mon opinion sur cette histoire. C'est le grand n'importe quoi sur X. Des cerveaux malades. On est dans l'ère de la récupération. Les mecs de gauche et les musulmans se réjouissent que, pour une fois, ce ne serait pas un musulman mais un apostat. De plus, la rumeur court qui serait liée à l'AfD, le parti allemand présenté comme d'extrême droite. Double récupération du coup. Et voici le deuxième effet qui se coule. Les mecs de droite, quant à eux, considèrent que cette histoire d'apostat islamophobe d'extrême droite qui décide de buter des blancs dans un lieu symbolique de la culture chrétienne, ça n'a aucun sens. Ils sont donc convaincus que cette histoire pue la merde. Ce que j'en pense, rien en fait. Au lieu de s'exciter à vouloir récupérer ce drame à tout prix, au risque de passer pour un con, on devrait juste fermer notre gueule et attendre les résultats de l'enquête, car pour l'instant, on entend tout et son contraire. On a le droit d'avoir une intuition, mais il est trop tôt pour connaître le fin mot de l'histoire. Laissons les enquêteurs faire leur travail et on en tirera les conclusions ensuite. Mr. Attorney, it seems Scan has its own serial killer now. Well, listen, let the police do the job. Be sure I give you answer as soon as possible, okay? Bonsoir à toutes et tous, donc voilà, je suis à l'Assemblée et je viens de sortir du colloque qui est organisé par Anne Sambach-Terre-Noire, François Picmal et l'association PAZ qui en fait défend les droits des animaux. Et donc c'était un colloque qui portait sur les animaux liminaires, c'est-à-dire les animaux qui vivent en ville comme les rats, les pigeons. Et donc à cette occasion, j'ai eu le plaisir d'annoncer une proposition de loi que je vais déposer la semaine prochaine et qui a été co-signée par mes collègues LFI. C'est une proposition de loi qui vise à créer cette catégorie des animaux liminaires dans le Code de l'environnement et à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons, que ce soit les stérilisations chirurgicales ou le gazage. En fait, le message que je veux transmettre, c'est que les animaux liminaires, ça fait longtemps qu'ils se sont habitués à nous, et bien c'est à nous maintenant de nous habituer à eux et à faire en sorte que l'on puisse enfin cohabiter pacifiquement.